Voilà. Frères et sœurs, nous voici encore de retour à ce moment important de réflexion ensemble autour de ce thème qui nous préoccupe depuis le lundi, la Trinité, la bonne nouvelle au cœur de l'Évangile. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce que nous allons faire, c'est continuer la réflexion que nous avons commencé à mener en fait hier. Car hier, j'ai voulu mettre l'accent sur le fait que la Trinité est au cœur de la bonne nouvelle, du fait que sans elle, l'Évangile ne pouvait pas nous atteindre, l'Évangile des dieux, comme l'apôtre Paul l'a appelé ou identifié dans Romains chapitre 1, verset 1er. Il a dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est un évangile qui tire son origine de la personne de Dieu lui-même. Et ce Dieu-là, finalement, va nous faire connaître son évangile au travers du programme ou de l'économie, comme on l'a appelé, c'est-à-dire oikonomia, le mot qui est traduit dans le livre d'Éphésiens par les desseins de l'Éternel, les plans de Dieu, l'économie, une succession d'événements et des actes que Dieu va poser dans l'histoire, après la création bien entendu, après la chute, et qui vont lui permettre, c'est-à-dire ces actes-là, et l'acte le plus, les élevés, les plus profonds, les plus éminents, c'est finalement l'acte de l'incarnation, lorsque Dieu va décider d'envoyer Jésus-Christ, son Fils, pour venir prendre notre place à la croix, le châtiment qui nous revenait de droit, car c'est nous qui sommes des pécheurs, selon qu'il est écrit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Lui, Jésus, va venir prendre notre place et se substituer à nous. Et cela a été possible parce que Dieu est trinitaire. Il pouvait donc de cette façon, pour exprimer son amour vis-à-vis des pécheurs, envoyer son Fils, venir, prendre la place du pécheur que nous sommes et mourir pour nous. Et de cette manière, Jésus a rendu le salut possible. Cependant, nous avons dit que le salut n'est pas seulement une annonce au sujet, ou l'évangile n'est pas seulement une annonce au sujet de l'acte que Dieu a posé en la personne de Jésus-Christ, car Dieu était lui-même en Jésus-Christ en train de réconcilier le monde avec lui-même. Ce n'est pas seulement cet acte-là, mais aussi l'acte qui consistait également, après la croix, et donc après la résurrection de Jésus-Christ, à garder tout cela que Dieu s'est acquis lui-même par sa souveraineté, qu'il a appelé ses élus, qu'il les a placés en Jésus avant la fondation du monde, et qui finalement, lorsque l'évangile a été annoncé, ils ont commencé à croire, c'est-à-dire ses élus, à répondre à cet évangile, parce qu'il a dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix, et elles me suivent. Et donc, il est en train de recruter ou de regrouper, pourrais-je dire, dans ce qu'on appelle l'Église, la communauté des élus ou la communauté de ceux qui croient en Jésus-Christ, parce que Jésus a pris leur place et donc, par leur foi et la foi seule, ces personnes peuvent accéder au salut et à la vie, à la communion avec Dieu. Nous disons donc que le salut n'est pas seulement le fait par lequel Dieu ouvre la porte du ciel pour nous d'entrer, mais le salut, c'est aussi la vie du ciel que nous menons, et cette vie que nous avons déjà commencée ici-bas, et que nous allons finalement concrétiser lorsque Jésus reviendra et nous entrerons dans le royaume des cieux, et ce monde tel que nous le connaissons, un lieu où habite le bien et le mal, va disparaître. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où le mal n'existera jamais. Mais entre ce moment-là, de la révélation totale du salut de Dieu, c'est-à-dire par la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où nous allons habiter pour toujours, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de douleur. Oh, imaginez un instant,
Un monde où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de factures à payer, etc. Où nous adorons Dieu, nous nous reposons en lui et nous l'admirons et nous le servons. Nous faisons ce que lui veut sans avoir une lutte intérieure qui te dit non, tu peux dormir, non, mais tu peux te fâcher, non, tu ne peux pas lui pardonner lui après tout ce qu'il t'a fait. Oui, c'est bien de pardonner, mais pas en tout cas lui. On n'aura pas une telle impulsion car nous serons totalement délivrés du péché. Alors, entre ce moment-là et le moment où nous accédons au salut, il y a toute une vie à vivre. Donc, par conséquent, ce que nous sommes en train de développer ici, c'est le fait de réaliser et de comprendre que la Trinité est nécessaire parce que le salut, l'évangile n'est pas possible sans que Dieu vienne prendre la place des élus et mourir pour ceux-là que Dieu a prédestiné, a préparé longtemps avant la création du monde, mais aussi la Trinité est importante pour ceux qui accèdent à ce salut afin de vivre ce salut-là dans la vie de tous les jours. Donc, nous parlons de la Trinité dans le salut et dans la vie chrétienne. C'est vrai, pédagogiquement, je sépare les deux en disant la Trinité dans le salut, ici j'entends l'accès au salut, par la foi seule, car à tous ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous parlons du salut dans ce sens-là. Et nous parlons aussi de la Trinité dans la vie chrétienne, c'est-à-dire dans la marche de tous les jours. Et cette marche-là, c'est la marche dans le salut, mais pour des raisons purement pédagogiques ici, c'est-à-dire pour l'enseignement et illustrer et nous aider à comprendre les deux volets du salut. C'est pourquoi j'intitule ce sous-message ici, enfin c'est notre conversation d'aujourd'hui, la Trinité dans le salut et dans la vie chrétienne. Dans le salut et dans la vie chrétienne. Ça veut dire que nous disons que pour que le salut devienne possible, il faut la Trinité, car la justification ne peut pas avoir lieu par l'homme, parce que l'homme est incapable, souillé par le péché, corrompu par le péché, esclave du péché et assujetti par Satan, par des démons, la sorcellerie. Voilà, j'ai cité quand même la sorcellerie, sinon elle allait vous manquer dans ces enseignements. Parce qu'aujourd'hui, il semble que dans l'Église, on ne peut pas aller à l'Église sans qu'on ait cité la sorcellerie quelque part, ou les démons. Sinon, les gens ont l'impression qu'ils ne sont pas dans l'Église. C'est comme si, finalement, le diable leur manque. Il va bientôt vous manquer. Parce que quand Christ revient, il va l'enfermer, il va le jeter, et puis dans un trou sans fin, un jugement éternel, et puis finalement de là on va le jeter au feu pour toujours. Il va vous manquer. Heureusement pour nous, il ne va pas nous manquer, nous qui sommes les bien-aimés du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Dieu trinitaire est satisfaisant. Le Dieu trinitaire est satisfaisant. Notre Dieu n'est pas ennuyeux, ou il n'est pas ennuyant. C'est un Dieu de joie et de satisfaction incroyable. La Bible dit dans Psaume 11, verset 6, si je ne m'abuse, Psaume chapitre 11, verset 6, je crois. Je vais juste vérifier le texte. La Bible dit, dans ta présence, il y a d'abondantes joies, et à ta droite, de plaisir pour toujours. Voilà. Quelqu'un va vérifier, il va me dire si c'est bon. C'est bon? Non, je ne suis pas trop loin, je suis arrivé. Tu me feras connaître le sentier de la justice. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il y a d'abondantes joies devant ta face, et des délices éternelles à ta droite. Et à cette droite-là, c'est là où Jésus est assis, où il y a des délices éternelles, et Dieu est dans une joie permanente et éternelle, et il n'est frustré et perturbé par quoi que ce soit. C'est pourquoi c'est un Dieu joyeux, the Makarios God, le Dieu béni, comme Paul l'a dit dans les livres de Timothée, le Dieu béni, Makarios en grec, qui veut dire le Dieu béni, le Dieu heureux. Et c'est ce Dieu-là qui nous appelle à le rejoindre dans cette communion dite de la Trinité, où nous participons à sa vie privée. Nous devenons les enfants de Dieu et donc membres de la famille de Dieu,
Contrairement aux anges, les anges ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des ouvriers de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu, ils servent, ils travaillent pour Dieu. Mais nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair ni de sang, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes donc nés de la volonté de Dieu, nous partageons la même vie avec Dieu. Par conséquent, devenir chrétien, c'est rejoindre la communauté de la Trinité, et ce, par Christ. Parce qu'il est la porte qui nous permet d'accéder à cette communauté de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui vivent dans des joies éternelles. Donc nous disons que la vie chrétienne n'est pas possible sans la Trinité. Et cette vie-là, nous la vivons parce que Dieu l'a rendue possible. Et pourquoi cette vie n'est pas possible sans la Trinité? Parce que le salut ne consiste pas à recevoir un lot de bénéfices de la rédemption. Le salut, ultimement, c'est l'invitation à venir participer à la vie de Dieu. Et quand vous participez à la vie de Dieu, vous trouvez trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par conséquent, vous trouvez une dynamique qui existe déjà, parce que Dieu existe depuis l'éternité. Il n'a ni commencement, ni fin. Et nous trouvons une dynamique, une vie qui régit cette communauté, qui régit la vie de Dieu. Et nous venons participer à cette vie-là. Et c'est pourquoi j'ai souvent appelé ça une sorte de chorégraphie trinitaire. Le Père planifie, le Fils accomplit, exécute, et l'Esprit vient appliquer cette économie de rédemption, c'est-à-dire ce plan de rédemption, ce plan de sauver les gens. Donc le salut, c'est quelque chose de glorieux. Donc par conséquent, de par la nature de ce salut-là, qui est une invitation à participer à la vie de Dieu, eh bien, nous sommes confrontés à la question de la Trinité, non seulement pour devenir chrétien, mais pour vivre la vie chrétienne. Parce que être sauvé, c'est rejoindre la vie de Dieu. C'est entrer dans sa vie privée, sa vie personnelle, et devenir enfant de Dieu. Chose que Adam n'était pas. Adam n'était pas un enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu l'avait créé, il l'avait placé dans le jardin d'Éden, et il l'avait responsabilisé, comme le couronnement de ses œuvres, mais malgré ce couronnement-là, il n'était pas participant à la vie de Dieu. La possibilité de devenir membre de la famille de Dieu n'était réservée qu'à ceux-là qui vont accéder à cette famille de Dieu et recevoir le statut des enfants de Dieu, ou le statut d'enfant de Dieu, par Christ. C'est pourquoi nous sommes invités à vivre dans la vie cette vie de la Trinité. Mais dans cette vie de Trinité-là, parce que cette vie de Trinité, elle est christocentrique, la vie de la Trinité est christocentrique, par conséquent, nous qui entrons dans cette vie-là, nous devons aussi être christocentriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, le but de Dieu dans tout ce qu'il fait, dès l'instant où, dans l'histoire, dans le passé, l'éternité du passé, il a eu l'idée de créer et de faire tout ce qui est différent de lui, c'est-à-dire créer l'univers spirituel, l'univers physique, etc. Dieu fait toutes choses pour se glorifier, et il se glorifie en la personne de son Fils. Et pourquoi son Fils? Lui-même le dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 1er. Je vais lire ce texte-là aussi. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il est héritier de
toutes choses, et quand on dit toutes choses, ça veut dire les choses qui ont existé avant la création et les choses qui ont existé après la création. C'est-à-dire les choses qui ont existé avant la création, ce sont des choses qui appartiennent à Dieu, et certaines de ces choses sont cachées, nous ne le connaissons pas, car Dieu est infini, il ne peut pas se révéler totalement aux êtres qui sont finis. Toi et moi, nous avons un cerveau qui peut, parfois quand nous lisons un livre là, et puis on est fatigué, voilà, nous sommes limités dans notre capacité de concevoir les choses, donc Dieu est illimité, donc par conséquent, Dieu ne peut pas nous révéler tout. Mais tout ce que Dieu a, ou ce que Dieu possède, et ce que Dieu est, se trouve reproduit en la personne de Christ. Où est-ce que je tire ça? Le verset suivant, le verset 3. Il dit, « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » C'est-à-dire, il est l'empreinte de la personne de Dieu. En d'autres termes, quand Dieu regarde Christ, il a l'impression de se regarder dans un miroir. Est-ce que c'est la même personne qui joue deux fonctions? Non. La différence n'est pas fonctionnelle, c'est-à-dire de fonction, de rôle qu'il joue, un peu comme moi, Baron Bala. Je suis à la fois pasteur, c'est pourquoi je vous prêche. Maintenant, j'exerce la fonction de pasteur. Et quand je quitte ici, je vais dans ma maison, je suis parent, je suis père et je suis mari de mon épouse. Voyez-vous, ce n'est pas ce qui se passe ici. Mais ce qui se passe ici, Christ étant le reflet de la gloire de Dieu, ça veut dire donc dire qu'il y a deux personnes distinctes. Et l'autre personne, c'est-à-dire Christ, et quand vous le regardez, vous voyez en lui tout ce que le Père a et tout ce que le Père est. Mais cela ne veut pas dire, pour autant, que le Père n'a plus besoin d'exister. Parce que le Fils tire tout ce qu'il a de son Père. Donc, ils dépendent l'un de l'autre. Mais le Père est élevé au-dessus du Père, au-dessus du Fils. En même temps, ils sont égaux. Comment? Eh bien, que c'est comme ça, parce que c'est la Bible, c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, par conséquent, et de cette union-là, entre le Père et le Fils, a émergé une troisième personne qui s'appelle le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit procède du Père et du Fils. On parle donc de la procession éternelle. Vous voyez? Et dans cette union-là, de Père, Fils, Saint-Esprit, le centre se trouve Christ. Parce que c'est par lui maintenant que Dieu va s'afficher et Dieu va se révéler. Donc en lui se trouvent tous les trésors de l'intelligence de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la beauté de Dieu et de la gloire de Dieu. Et remarquez ce qui se passe ici, c'est le risque que Dieu prend de prendre tout ce qu'il est et l'investir et le projeter dans une autre personne. Et la rédemption a permis de prouver que Dieu était correct de prendre tout et de mettre en Christ. Parce que dans la rédemption, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est humilié lui-même jusqu'à devenir un serviteur. Et il n'a pas eu peur de s'humilier, disant que je vais perdre mon pouvoir, je vais perdre mes capacités, etc. Non, il a fait confiance à son Père, sachant qu'il s'humiliait pour son Père, et jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire que l'œuvre de la rédemption est une œuvre conçue par le Père pour révéler ce qu'il est. Et ce qu'il révèle, il le révèle en la personne de Jésus-Christ, qui, contrairement aux anges, car une partie de la population des anges s'était déconnectée de Dieu, s'était rébellée contre Dieu. Lucifer, qui était un ange de lumière, s'est rébellé contre Dieu en voulant faire quoi? En voulant devenir comme Dieu. Je monterai sur la montagne du Très-Haut, je serai comme le Tout-Puissant, etc. Et il sera aussi adoré parce qu'à cause de ce qu'il avait vu. Les hommes ont commis le péché et se sont rebellés contre Dieu alors que Dieu leur a donné la domination sur la terre, leur a dit, multipliez, remplissez la terre. Mais celui qui est sorti du sein du Père, le Fils du Dieu vivant, celui-là est resté fidèle
Et c'est la personne en qui Dieu a mis ou a placé toute son affection. Et quand Dieu le regarde, il voit en lui son caractère et il voit donc l'humilité de Christ. C'est-à-dire que la grâce du salut que nous avons reçue émerge d'un caractère profond d'humilité dans la personne de Jésus-Christ qui a sécurisé les émotions de Dieu, le pouvoir de Dieu et la gloire de Dieu. Christ est la sécurité émotionnelle de Dieu, le Père. Il est la sécurité politique, gouvernementale de Dieu. C'est pourquoi sur ses épaules reposeront tous les gouvernements, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu. Parce que Dieu sait que lui, il ne fera jamais défection, il ne se détournera jamais contre lui. Et Dieu peut lui faire confiance. Et ainsi, le Saint-Esprit, voyant Dieu, le Père, faire autant confiance à son Fils, lui aussi, le Saint-Esprit, s'accorde à venir glorifier le Fils. Parce que quand il glorifie le Christ, Jésus, vous vous rappelez, il a dit dans Jean chapitre 16, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et il vous conduira dans toute la vérité et il me glorifiera. Donc quand le Saint-Esprit vient, en harmonie avec le Père, voyant la joie qui exulte dans le cœur du Père au sujet de la fidélité, au sujet de l'attachement et de l'amour de son Fils vis-à-vis de lui, il vient pour promouvoir le Fils. Et quand il promeut le Fils, il est en train de promouvoir le Père au même moment. Et ça crée une dynamique au sein de la Trinité où le Père glorifie le Fils et le Fils glorifie le Saint-Esprit glorifie le Père et le Saint-Esprit glorifie aussi le Fils. C'est pourquoi Jésus, quand il termine le travail de la rédemption, vous vous rappelez dans Jean chapitre 17, dans sa prière sacerdotale, il est en train de dire « Père, j'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée. » Vous voyez? Il dit qu'il a glorifié le Père. Et quand le Fils, le Saint-Esprit viendra, il va glorifier le Fils. Et le Fils glorifie le Père. Donc ils sont très glorifiés. Ils sont donc dans une danse. Dans une sorte de danse. Dans une sorte de chorégraphie. Et tout ce qu'ils font, ils font ensemble. Et c'est à ce salut-là qu'ils nous appellent. Donc la vie chrétienne, c'est un appel à entrer dans la vie de la Trinité et emboîter le pas à cette danse, entre guillemets, de la Trinité, de glorification de l'un et des autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que vous mangez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc la glorification de Dieu devient le but de la vie chrétienne. Donc la vie chrétienne a pour objectif ultime exaltation de Dieu, glorification de Dieu. Et cette glorification de Dieu-là provoque la joie dont Psaume est en train de parler. Dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Vous savez, dans une famille où il y a le calme, il y a le calme, l'harmonie, la compréhension, il y a la joie. Mais là où il y a des conflits, là où il y a des problèmes, il n'y a pas de joie. C'est pourquoi dans notre vie et dans notre marche chrétienne, le conflit vient lorsque nous nous détournons de l'objectif de la vie chrétienne qui est celui d'exalter Dieu, de glorifier Dieu et de participer à la joie de la Trinité, à participer à cette chorégraphie qui est en train de se dérouler entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le seul lieu de sécurité émotionnelle, le seul lieu de sécurité intellectuelle, de sécurité morale. Car personne ne s'auto-glorifie, chacun glorifie l'autre. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père, le Saint-Esprit glorifie le Fils, et ainsi de suite. Et nous entrons dans cette dynamique-là, c'est-à-dire nous entrons dans une vie où le moi est anéanti.
Et le péché, par définition, c'est la glorification de soi-même. En d'autres termes, c'est la glorification d'une personne autre que Dieu. Par conséquent, lorsque Dieu est en train de se glorifier lui-même, il est en train de se sanctifier. C'est pourquoi Jésus nous a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que Dieu peut devenir sale ou peut s'essuyer dans le péché. Non. Il est en train de dire que ton nom qui reste saint et qui reste élevé au-dessus de tout, reste ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu, dans toute sa divinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a pour mission première de Dieu, c'est de glorifier Dieu. C'est-à-dire de se glorifier lui-même. Pourquoi? Parce que ce que 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 dit, le dit aussi à Dieu. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 10, 31 dit? Que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et Dieu lui-même aussi doit observer 1 Corinthiens 10, 31. On dit à Dieu que tu crées, que tu sauves, que tu bénisses, que tu fasses quoi que ce soit, que tu donnes des enfants, que tu donnes de l'argent, que tu donnes le mariage, que tu fasses quoi que ce soit. Fais tout pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu est devenu un Dieu égocentrique. Égo, c'est-à-dire soi-même, centrique, c'est-à-dire centré sur lui-même. Et donc, par conséquent, le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'aller au ciel, ce n'est pas de recevoir des bénédictions, c'est de glorifier Dieu. Et glorifier Dieu veut dire participer à une activité de glorification de Dieu qui existe déjà et qui s'opère dans la vie de la Trinité. En d'autres termes, nous avons un modèle que nous avons trouvé dans l'acte de glorification de Dieu. Et ce modèle-là, c'est Dieu lui-même. Et il le fait comment? Par Christ, dans la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que si nous voulons glorifier Dieu, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous devons le faire par Christ, dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire que la vie chrétienne ne peut être vécue que par la reconnaissance d'abord de la Trinité divine et dans une implication consciente, délibérée, voulue. Nous ne devons pas glorifier Dieu par accident. Nous devons glorifier Dieu de façon délibérée, voulue. C'est pourquoi, dans tout ce que nous faisons, nous reconnaissons la Trinité. C'est pourquoi nous allons parler aussi des implications de cette réalité-là dans la vie personnelle, dans la vie de prière. C'est pourquoi notre prière doit être adressée au Père par Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, et ça c'est très important. Ce n'est pas seulement une formule. Et quand tu le fais, non pas comme une formule, mais tu le fais avec dédication, avec engagement, avec tout ton être, tu es en train de glorifier Dieu. Tu es en train de glorifier Dieu. Et Dieu prend plaisir à cela. Et Dieu prend plaisir à cela plus que lorsque tu le glorifies pour t'avoir, tu le loues, tu le remercies pour t'avoir donné une bénédiction quelconque. L'argent du loyer, le minerval, voilà, les voyages, les mariages, etc. Dieu est glorifié. Donc la vie chrétienne, c'est une vie qui s'explique, qui est structurée ou configurée autour de la question de la Trinité. C'est pourquoi, sans la doctrine de la Trinité, il est quasiment impossible de vivre la vie chrétienne convenablement. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, 2 Corinthiens chapitre 13, pratiquement le dernier verset de Corinthiens, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et ça c'est merveilleux, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion ou la communication du Saint-Esprit
soit avec vous tous. Que ça soit avec vous en permanence. Ça veut dire que sans la réalisation de ces trois personnes, c'est-à-dire de la Trinité divine dans la vie chrétienne, il est impossible de vivre la vie chrétienne. Et en nous donnant ce texte ici, l'apôtre nous explique pratiquement le fond du christianisme, le fond de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne consiste pas à briser les liens des familles, les liens de ceci, les liens de ceci, des réclamations de ceci et de cela, ou faire des sémences pour avoir de l'argent et les prophétiques, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Le christianisme a pour but la glorification de Dieu. Et cette glorification n'est pas possible sans la Trinité. Comment? Regardez la grammaire de la Trinité. La grammaire de la Trinité que l'apôtre est en train de nous donner ici. Il dit, dans cette Trinité-là, vous devez être conscient de trois choses. 1, la grâce de Dieu. 2, remarquez qu'il commence par que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, il devait commencer par le Père. Il aurait dû commencer par l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit. Parce que c'est comme ça que l'économie ou le plan de rédemption est organisé. L'économie de rédemption. C'est organisé de quelle manière? Le Père a conçu le plan avant la fondation du monde. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Vous voyez, en lui, Dieu nous a élus, donc il nous a élus en Jésus. Donc le Père prend l'initiative du salut, il nous place en Jésus-Christ et il responsabilise Jésus pour venir payer pour nous. Jésus vient, il paye, et ensuite Jésus, avant de partir, il dit, non, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, parce que sans lui, vous ne pouvez pas être en mesure de vivre le résultat ou les implications de ce que j'ai réalisé pour vous. Mais ici, l'apôtre Paul commence par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que nous entrons dans cette vie de la Trinité par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La première chose à laquelle nous faisons face, c'est Christ. Mais Christ ne vient pas remplacer le Père. Il vient le révéler. Pourquoi? Parce que Dieu était en Christ pour se réconciliant lui-même avec les pécheurs, avec le monde. Ça veut dire que l'amour de Dieu le Père, l'amour de Dieu, et quand il dit le Dieu ici, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ça veut dire seulement, il veut dire l'autorité divine qui est détenue par le Père, l'amour de Dieu le Père, qui est la motivation pour laquelle il a envoyé le Fils, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous cela? Donc, l'amour de Dieu le Père, cet amour était vrai et réel, mais il n'était pas possible sans Jésus-Christ. Donc, c'est comme qui dirait, heureusement que le Père avait un Fils, car son amour allait être bloqué, car l'amour ne suffit pas pour sauver les gens. Encore faudrait-il que le Sauveur soit Dieu et en même temps représentant des hommes, qu'il soit en même temps l'homme. Et heureusement, en Jésus-Christ, il y a cette capacité-là de se transformer, de s'incarner et de devenir un homme pour représenter les hommes devant la justice de Dieu et en même temps être Dieu sans péché pour être qualifié par le sacrifice qu'il va faire à rencontrer les exigences de la justice de Dieu. Voyez-vous? Et ça, c'est très joli, tout simplement. Et remarquez, et il dit, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. La communication du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit a reçu une mission de communiquer. C'est-à-dire de prendre de ce qui est à Jésus et le déverser dans notre vie. C'est-à-dire de former Christ en nous. Alors, voici comment la Trinité, je voulais dire, de former Christ en nous. Car le but du salut, ce n'est pas de nous améliorer, mais c'est de nous transformer en enfants de Dieu. Et enfants de Dieu qui ressemblent à Christ. On l'a dit, selon Matthieu, que dis-je, Romains chapitre 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Dieu.
Plutôt, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier né entre plusieurs frères. Donc ça veut dire que devenir chrétien ne veut pas dire devenir une bonne personne. Et c'est devenir comme Christ. Et il n'y a rien que tu peux faire pour que tu deviennes comme Christ. Tu dois être transformé, tu dois subir une transformation qui fasse de toi comme Christ. Donc tu peux craindre Dieu, tu peux obéir à Dieu et même devenir parfait, comme Adam l'a été avant sa chute. Il était parfait, mais pourtant il n'était pas semblable à Christ. Donc être similaire, semblable à Christ, ça veut dire revêtir la nature de Christ. Et cette nature-là ne peut que vous être communiquée par le Saint-Esprit. Et nous trouvons ça dans 2 Corinthiens chapitre 3. Chapitre 3, verset quoi? Verset 17. Je commence à partir du verset 15 pour des besoins de contexte. Le texte biblique dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui... Vous voyez maintenant comment le Saint-Esprit le fait. On nous explique la mécanisme, la mécanique de l'Esprit, que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, identifie comme étant la communication de l'Esprit. Qu'est-ce que cette communication de l'Esprit? Verset 18 ici dans 2 Corinthiens chapitre 3, l'explicite en disant ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est pour la gloire qui nous a sauvés. Le but de la vie chrétienne, c'est la gloire. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui a la responsabilité maintenant, en nous amenant à nous tourner vers la gloire de Christ. Où se trouve cette gloire? Cette gloire-là se trouve, Paul l'explique dans 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit, lorsqu'il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La gloire de Christ, le Christ là, qui est l'image de Dieu. Donc la gloire de Dieu se trouve sur Christ, car au verset 6, il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quel Christ? Christ crucifié. Selon que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, je n'ai pas voulu connaître autre chose parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Christ était à la croix, il était rayonnant de gloire. Cependant, les yeux physiques ne pouvaient pas voir cette gloire-là. Les yeux physiques voyaient quelqu'un qui se tordait des douleurs atroces à la croix, et qui à peine pouvait respirer, car ses poumons étaient, par le fait de la pesanteur, tirés vers le bas, et le souffle n'arrivait pas à entrer dans ses poumons, et qui luttait entre la vie et la mort. Le sang coulait de partout, il était dégueulasse, il faisait pipi à la croix, pour ne pas dire tout. Eh bien, il n'y avait rien de glorieux à voir, et c'est pourquoi le monde considère que la prédication de la croix est une folie pour eux, car ils ne comprennent pas. Eh bien, ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Cependant, à la croix, il était couvert d'une gloire extraordinaire, car à la croix, finalement, en perdant sa vie, il a démontré par cet acte-là de sacrifice suprême de soi pour la joie et la gloire de son Père, que son Père était plus précieux que toute autre chose. Et en même temps que le cœur du Père était brisé de voir son propre fils en train de mourir de façon assez atroce, il s'était réjoui au même moment. Il se réjouissait au même moment, car c'est le seul
le seul en qui il peut placer toute sa confiance, fermer les yeux et prendre tous les pouvoirs. Il met en lui et il n'a pas peur qu'il va se rebeller contre lui et qu'il va prendre un autre chemin et qu'il va le rejeter. À ce lieu-là, nous avons vu la gloire de Dieu. Et c'est à cette vie-là que nous sommes appelés. C'est ça l'appel du christianisme. C'est l'appel à faire comme Jésus, afin que son fils devienne le premier-né entre plusieurs frères. C'est-à-dire que la vie des autres fils qu'il va acquérir au moyen de ce fils-là, soit calquée, que leur vie soit calquée sur le modèle-là. C'est-à-dire, c'est comme une machine qui fabrique des galettes. Cette machine-là, quand vous l'ouvrez, elle a déjà une forme qui vous permet seulement de prendre la pâte et la déverser là-dedans, et la pâte va rapidement épouser la forme ou le dessin qui se trouve dans cette machine à galettes, et vous la mettez au feu. Cette machine à galettes, vous la branchez, et cette chaleur va former des galettes qui ressemblent exactement à la forme de galette qui est là-dedans. Et quand il dit « afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères », il veut dire que ses fils, eux aussi, qui vont devenir comme lui, poursuivent la gloire de Dieu, et ceux, pendant qu'ils sont encore sur la terre, en embrassant la croix, comme la poursuite de leur vie. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, 1, qu'il renonce à lui-même, 2, qu'il porte chaque jour sa croix, et 3, qu'il me suive. Vous voyez, la croix est centrale à la vie chrétienne, et la croix, c'est une expression de la Trinité divine en nous. C'est l'expression de la confiance totale du Fils de Dieu qui a dit « J'aurais voulu ne pas prendre cette coupe, mais puisque Père, c'est ta volonté, je la prends. » Pourquoi? Je ne la prends pas parce que je la trouve succulente ou intéressante, mais je la prends parce que je fais confiance totalement à toi. Et ça, c'est ça glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est porter la croix de Christ à l'instar ou à l'exemple de Christ afin de glorifier Dieu dans la vie de tous les jours. Et quand nous le faisons, Dieu est exalté. C'est pourquoi nous voyons un chrétien, un disciple de Jésus, dans Actes chapitre 7. Il s'agit bel et bien de Étienne. Étienne, qui témoigne devant le souverain sacrificateur et les pharisiens qui s'étaient attroupés pour l'écouter, il fait un exposé magistral de la gloire de Dieu. Et au chapitre 7, à partir du verset 1er, la Bible dit, le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Il pose la question à Étienne. Et Étienne, c'est-à-dire des accusations qui étaient portées contre Étienne. Et il pose la question, est-ce que les choses sont ainsi? Étienne, au lieu de trouver une opportunité pour préserver sa vie et dire, ils t'ont menti, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que j'ai dit au sujet de ce Jésus-là et tout. Et à la place, il fait exactement ce que le Christ a dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à son confort, à ses préférences, à sa quiétude, et 2, qui porte chaque jour sa croix. Il renonce à lui-même, il porte sa croix. Comment il est fait? La Bible dit au verset 2. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit. Et il a commencé à raconter. Et remarquez comment il identifie Dieu. Il dit, le Dieu, il n'a pas dit le Dieu tout-puissant. Il n'a pas dit le Dieu créateur. Non. Il dit le Dieu de gloire. Parce que quand il le regarde, ces dieux-là, la grâce qu'il lui a accordée par Christ, il voit la gloire de Dieu sur Christ. Il est décrit en ces termes-là et il va faire cet exposé de l'évangile, d'Abraham jusqu'à ce moment-là, jusqu'à Christ. Mes frères et sœurs. Et quand il a fait ça, les pharisiens qui étaient autour ont ramassé des pierres, ont commencé à les lapider. Et pendant qu'ils sont en train de les lapider, il lève ses yeux vers le ciel. Et quand il lève les yeux
vers le ciel, la Bible dit, il vit Jésus debout à la droite du Père. Debout. Généralement, Christ est assis. Mais cette fois-là, il est debout, à la droite du Père. Et ce n'est que derrière cet arrière-plan que vous pouvez comprendre ce que la Bible dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est-à-dire qu'il soit le modèle et l'exemple. Et Christ, debout, on est en train de le lapider. Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Étienne dit, Père, ne retiens pas ces péchés contre eux. Pardonne-leur. Exactement comme Jésus avait dit à la croix. Et Jésus, à la droite du Père, n'intervient pas. Une scène trinitaire extraordinaire parce que il est à la droite du Père et la question que vous vous posez, c'est que où se trouve le Saint-Esprit maintenant? La réponse est simple. Le Saint-Esprit est sur terre avec Étienne, dans le cœur d'Étienne. La Trinité est là. Et il y a un texte avec lequel je vais terminer. Je vais vous montrer dans 1 Pierre chapitre 4, versets 13 à 14. Regardez ce que la Bible dit. 1 Pierre chapitre 4. Waouh! Le Saint-Esprit est là. La Trinité est à l'œuvre, mes amis, pour la glorification de Dieu par Christ. 1 Pierre, disais-je, chapitre 4, 1 Pierre est là. Chapitre 4, à partir du verset 13. Disons, à partir du verset 12. Écoutez, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. La fournaise, c'est-à-dire les souffrances. Verset 13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Car Étienne, quand il est là, très clairement, Jésus debout, c'est comme si Jésus était en train de... Il s'est projeté sur Étienne. Donc Étienne est en train de vivre à cause du témoignage et de la glorification de Dieu, parce qu'il a commencé son discours en disant « Le Dieu de gloire a appelé notre Père Abraham ». À cause de la glorification, il est en train d'endurer exactement ce que Jésus était en train d'endurer, c'est-à-dire la souffrance, et qui va le conduire à la mort. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » C'est-à-dire que les souffrances que nous avons ne sont pas nos souffrances à nous. C'est le prolongement. Ce que nous endurons, c'est le prolongement des souffrances de Christ. En d'autres termes, mes problèmes, mes difficultés dans mon foyer, dans ma santé, dans ma vie, dans partout où je suis, et dans tout ce que je fais, même dans mes études, des difficultés de trouver les papiers, etc. Et des rejets et des problèmes que je connais dans la famille, etc. Ce sont les souffrances de Christ, suite et fin. C'est ça, je l'ai dit. Je reprends le texte. Verset 13, « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. » C'est une question de gloire ici. La poursuite est la gloire. Écoutez le verset 14, frères et sœurs. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. C'est-à-dire, quand vous êtes outragés et que vous traversez les souffrances, alors que vous êtes chrétien, alors que vous craignez Dieu, alors que vous faites la volonté de Dieu, vous faites ce que Dieu veut, vous ne souffrez pas comme résultat de vos erreurs, de vos péchés, etc. Et d'ailleurs, maintenant que vous êtes en Christ, même les erreurs que vous avez commises dans le passé, s'il y a des conséquences qui vous suivent jusqu'aujourd'hui, ces conséquences-là s'inscrivent dans le contexte de l'économie de la rédemption, c'est-à-dire dans le plan du salut de Dieu. Parce que vous êtes en Christ, ces souffrances-là sont aussi les souffrances de Christ, même des erreurs.
Et comment vous avez divorcé dans le passé, comment vous avez abîmé votre jeunesse, vous avez eu des enfants avant le mariage et ça vous cause des ennuis dans le foyer où vous êtes maintenant. L'homme là ne supporte pas les enfants d'autres que vous avez amenés dans le mariage, etc. Il y a beaucoup d'ennuis et difficultés. Que votre cœur ne se trouble point. La Bible dit ceci. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, car si vous vivez, vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour Christ. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Par conséquent, ce verset s'applique à vous. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Vous cherchez le bonheur en voulant supprimer des souffrances et des problèmes qui sont dans votre vie. Évidemment, en tant qu'homme, nous voulons cela. Tu n'as pas l'argent de loyer, tu dois absolument chercher, tu vas être un peu inquiet. Mais la Bible dit que vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de la glorification de Dieu, l'esprit qui participe à la danse chorégraphique qui existe dans la Trinité divine, qui glorifie le Père, qui glorifie le Christ. Cet esprit-là, il vient avec l'esprit, avec l'attitude de glorification. On dit l'esprit de gloire est sur vous. L'esprit de Dieu repose sur vous. Il ne vient pas éteindre vos problèmes. Il ne vient pas éteindre, mais il vient reposer sur vous. C'est comme s'il entre seulement chez toi et il s'assoit sur le canapé et il s'assoit là. Saint-Esprit, tu n'agis pas, agis, marche, Saint-Esprit. Non, il est seulement venu s'asseoir. Pourquoi? Parce que sa présence dans votre vie a pour but de démontrer que dans votre cœur, vous avez une autre source de réjouissance et de satisfaction qui est différente de la source qui réjouit le commun de mortels. Et cette source-là, c'est Christ. Et cette source-là, c'est la conscience de votre participation à la danse chorégraphique trinitaire. C'est-à-dire à la joie qui est en train de se distribuer et de s'expérimenter entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On dit, l'Esprit du Seigneur repose sur vous. Et regardez, je relis ce texte-là, hein, le verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire... C'est-à-dire que la présence de cette douleur-là dans votre vie et la cohabitation de cette douleur-là avec l'Esprit de Dieu est la preuve que vous êtes heureux. Donc, ce n'est pas la disparition de cela. Et ceci est très important, mes frères et sœurs, parce que ça va nous permettre de vivre une vie chrétienne stable. Sinon, nous allons courir partout là où il y a des miracles, des prophéties et de ceci et de cela. Comme si quelqu'un dans ce monde ici peut vivre sans douleur, sans difficulté. Je ne sais pas si personne, quel que soit le degré de miracle qu'il fait, il aura toujours des soucis. Pourquoi? Parce que ce monde a été créé par Dieu comme ça. Le péché qui est entré dans le monde, qui est en train de nous faire souffrir, qui a conduit à tous les malheurs ici, n'est pas un accident de l'histoire. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça, parce que il a voulu se révéler comme Trinitaire, le Dieu des grâces, par son Fils Jésus-Christ, et dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, par conséquent, opposez-vous à toute articulation de l'Évangile qui voudrait vous faire croire que si vous traversez des moments difficiles, vous êtes sous la poursuite du diable, vous êtes ceci, vous êtes la proie. Vous n'êtes pas la proie de qui que ce soit. Vous êtes le bien-aimé de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. J'aime beaucoup cette chanson-là qui dit, je ne sais pas comment ça se dit encore, je suis enfant de Dieu, je ne suis plus dans la peur. Qui se rappelle encore cette chanson-là? Hilary est là? Non, Hilary n'est pas là, je ne la vois pas aujourd'hui. Donc, je ne suis plus un esclave. Je ne suis plus un esclave du péché, esclave de la peur de la vie.
Mais je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Oui, la peur. Je suis enfant de Dieu. Voilà. Je suis plus esclave de la peur. Et tu peux vaincre ça quand tu prends conscience de ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu. Et ce qui te permet d'être enfant de Dieu, c'est cette vie de la Trinité. Tu crois au Père par le Fils dans la puissance du Saint-Esprit. Et cela va nous aider, va vous aider à faire face aux difficultés de la vie. La victoire dans cette vie ne consiste pas à supprimer le problème dans la vie. La victoire sur le problème ne consiste pas à supprimer les problèmes. C'est-à-dire, chaque fois, un problème surgit. Ah, problème des Minerva, je ne sais pas payer. Je prie, Dieu donne la solution. Et un problème de santé. Ah, mon hypertension, mon sucre commence encore à baisser ou à monter. Tu pries. Ah, pasteur, merci, vous avez prié pour moi, le Seigneur a agi, je me sens mieux. Et les papiers où on vous a accusé, où vous avez des poursuites, etc. Et vous, chaque fois qu'il y a un problème, vous priez. Donc la prière ne vous a pas été donnée pour supprimer le problème. Ce n'est pas un bulldozer de suppression de problèmes dans la vie. Mais la prière, quelqu'un a parlé là, je dois fermer le truc ici. La prière nous a été donnée comme un moyen de communiquer avec le Saint-Esprit, de sorte que lorsque des problèmes et les difficultés viennent, nous puissions les surmonter en expérimentant la joie de Dieu qui se déverse dans nos cœurs, cette joie-là qui ne dépend pas des circonstances. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Alors, je répète encore, réjouissez-vous. Alors, comment maintenant faire face à des difficultés? Je voudrais prendre une application, par exemple, dans les foyers. Vous savez, les foyers et les familles sont menacés depuis les jardins d'Éden jusqu'à ce jour. Et ce jour-ci, c'est comme si c'était devenu un peu pire. Avec toutes ces idéologies à travers le monde, l'homosexualité et tout ça, le diable est derrière la famille, il veut détruire la famille. Et beaucoup de problèmes viennent et surgissent dans la famille. Et plus précisément dans le foyer. Et puisque la plupart qui sont dans ce chat ici, vous êtes en Occident, vous êtes à Paris, vous êtes en Suisse, vous êtes en Occident, aux États-Unis, etc. Je crois que nos foyers et nos familles sont exposés à des pressions incroyables. Des pressions d'abord qui sont dues d'abord au rythme de la vie que nous vivons, et la plupart nous étant des émigrés et tout ça. Et le stress, le niveau de vie et les choses que nous vivons là-bas sont incroyables. Mais je voudrais vous aider à voir quelque chose qui m'a aidé moi dans mon foyer aussi à vivre. Parce que même moi aussi, tout pasteur que je suis, j'ai des ennuis, j'ai des soucis avec ma femme. Mais comment je m'étire d'affaire? J'ai finalement réalisé que la volonté parfaite de Dieu, tant que nous sommes sur cette terre ici, n'est pas que les problèmes disparaissent de nos vies. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous puissions regarder comme sujet de joie toutes les épreuves qui sont en train de nous arriver, parce que ces épreuves et ces difficultés viennent de Dieu pour nous transformer, pour nous amener à jouir de Dieu, c'est-à-dire à glorifier Dieu. Par conséquent, ton but premier, c'est vrai, ce serait le rêve de ta vie, que ta femme change complètement, que ton mari change complètement, il devienne vraiment une très bonne personne, il ne gueule plus, la femme n'est plus boudeuse, etc. Hein? Parce que dans certains foyers, vous faites une semaine, vous êtes bien, et 3 semaines, chacun dans son coin. Et ça peut péter à tout moment. Vous voyez? Alors, comment y arriver? Comment cette vie de la Trinité peut vous aider à pouvoir tenir ce mariage qui est difficile? C'est d'abord à normaliser les erreurs ou les défauts de ton mari ou de ta femme. Normaliser ça. Et par conséquent, ne cherche plus à ce que ça change. Ah, ça peut paraître difficile. Hein. Pasteur, prie pour mon mari, il est vraiment difficile. Prie pour ma femme, elle est difficile, etc. Ne cherchez plus ça. Mais cherchez plutôt
à dire, Seigneur, je comprends que ce qui m'arrive ici et les défauts de ma femme ou de mon mari, c'est pour m'aider à changer et à te glorifier. C'est pourquoi Étienne, pendant qu'on est en train de le lapider, il n'a pas crié au secours. Il n'a pas dit, Seigneur, envoie le feu qui brûle tous ces gens ici. Le feu, le feu, le feu. Non, rien du tout. Il a demandé pardon. Il n'a pas dit, Jésus, s'il te plaît, heureusement que tu es debout. Est-ce que tu es en train de venir ou quoi? Hein? Il n'a pas appelé le Seigneur afin qu'il vienne le délivrer. Le Seigneur lui-même aussi, qui, bien qu'il est debout, n'est pas descendu pour venir intervenir dans sa situation, il l'a délivrer, et puis on l'a tué, il est mort. Cependant, cet acte-là, au lendemain de son meurtre, eh ben, les chrétiens ont commencé à avoir peur et sont sortis de Jérusalem. Et quand ils ont commencé à sortir de Jérusalem et fuir et aller se réfugier dans les villes voisines, c'est comme ça que l'évangile est sorti de Jérusalem. Selon qu'il avait dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce qu'il ne leur avait pas dit, il avait laissé ça au Saint-Esprit parce qu'il avait dit, il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant parce que vous ne pouvez pas les supporter. Mais quand il viendra, il va vous conduire à cela. Et quelles sont ces choses-là? Ce sont des choses que je suis en train de vous expliquer maintenant. Que la souffrance, les difficultés, les défauts de ton mari, de ta femme, ne sont pas une raison pour détruire le foyer. C'est une raison pour que la grâce de Dieu se manifeste davantage. D'abord en toi-même et auprès des autres qui sont autour de toi. Car si toi tu réussis à vaincre le problème avec ton mari ou avec ta femme, eh bien, tu sais pour combien de gens tu vas devenir une ressource et un repère. Donc reste là dans ce foyer. Donc par conséquent, tu dois plutôt prier et dire à Dieu, un peu comme on nous a dit, dans 2 Corinthiens, voici comment tu vas prier. Je vais te montrer. Et nous allons prier et puis on va se dire au revoir. Ce ne sont pas les prières de combat là. N'entrez pas dans ces... Sors de ces histoires-là. C'est n'importe quoi. Regarde, la Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 3, nous avons lu ça. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Maintenant, écoutez le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est ce que tu dois faire. Ça veut dire quoi, pasteur? Voici ce que ça veut dire. Devant des problèmes dans ton foyer. Ça peut être même avec les parents ou ça va être avec les amis, tes amis. Tu peux extrapoler ça comme tu veux. Mais je voulais juste faire cette application pour que ça soit un peu plus pratique, de peur qu'on dise « Oh, mais c'était une semaine de théologie, hein, l'économie de la rédemption, etc. » Non. Ce sont des choses pratiques. Pendant ce moment-là, toi, tourne-toi vers la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, tu vas voir Christ. Tu vas voir des textes qui parlent de Jésus. Et particulièrement, va dans les livres de Jean, par exemple. Je donne un exemple. Je ne dis pas seulement, ça c'est pas seulement ça. Parce que je vais être pratique. Lis l'histoire et la vie de Jésus et comment il a été amené à la croix et comment il s'est laissé alors qu'il avait même le pouvoir, comme il avait dit à Pilate, d'invoquer les anges pour qu'ils viennent disperser ses persécuteurs. Il ne l'a pas fait. Il s'est résigné de ce qu'il pouvait faire. Tu peux punir ton mari ou punir ta femme. Tu fermes le compte bancaire, tu fais ceci, tu fais cela à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, tu ne couches plus. Il n'y a plus de sexualité entre toi et ton mari. Parce que tu as pensé que, mais comme ça, il s'éjoue de moi ou elle s'éjoue de moi, alors je vais le punir ou je vais la punir. Bon voilà, tu as puni. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, il faut se tourner vers Christ et regarder à Christ. Et quand tu regardes à Christ, et c'est ce qu'Étienne avait fait, il a levé les yeux vers le ciel, il a vu Jésus. Et quand il a vu Jésus, il a eu envie de pardonner. Quand tu regardes Christ, tu vas réaliser que tu as été en mesure de voir Jésus à cause de la grâce. C'est-à-dire que tu as accès à ces Jésus-là que tu es en train de prier parce que Paul a dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication du Saint-Esprit. Donc, à cause de la grâce, tu as accédé à Christ. Et cette grâce-là va commencer à te donner envie de pardonner
à ton mari, à ta femme et aux gens qui sont autour de toi. Et même aux sorciers que tu aurais vus la nuit en train de t'ensorceler. Et du coup, quand tu vois la gloire de Christ, tu commences à le voir et lui demander à prier et dire, Seigneur, donne-moi le cœur que tu as. Le cœur qui aime, parce que la grâce consiste à faire quoi? La grâce consiste à aimer celui qui ne mérite pas d'être aimé. C'est ça la grâce. La définition facile de la grâce, c'est ça. Aimer celui qui n'est pas digne d'être aimé. Donc par conséquent, ton mari ou ta femme a rencontré les critères d'éligibilité à la grâce. Alors, ne lui prive pas la grâce. Donne-lui la grâce. Parce que c'est à cela que tu es appelé. Tu as reçu grâce pour accorder grâce. Et quand tu accordes grâce, tu grandis dans la grâce. Et le Saint-Esprit, en ce moment-là, repose sur toi. Et il va te fortifier. Tu vas regarder l'image de Christ. Tu vas être transformé. Tu vas devenir comme lui. Tu vas commencer à pardonner comme lui, à commencer à aimer comme lui. Et quand tu fais ça, pendant que tu continues à faire ça, et tu vas voir que un jour, Dieu transformera cet homme ou cette femme sans que tu demandes à Dieu de le transformer. Pourquoi? Parce que la raison de son manque de transformation, c'était en fait toi. C'est que Dieu te poursuivait toi par ses défauts. Tu vois? Et ainsi tu vas tenir un mariage. Moi, comme vous voyez là, je ne cherche plus à transformer ma femme. Je l'accepte telle qu'elle est. Je l'aime. Et je l'aime pourquoi? Parce que j'ai fait une alliance avec elle. Le mariage est une alliance et cette alliance-là implique Dieu dedans. Et par conséquent, je lui pardonne et je la supporte. Mais je dois vous avouer, parfois ça me fait claquer. Hein? Et autant qu'elle aussi. Elle, ma femme, pour endurer un homme comme moi je suis un homme rigoureux, discipliné, etc. Parfois je déborde. Et quand je me fâche, je suis méconnaissable. Et ma femme m'a enduré et m'endure encore. Pourquoi? À cause de ça. Est-ce qu'on peut prier ce soir et demander la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit, qui puisse nous aider à marcher dans la vie de foi et à vaincre et à aller plus loin. Incluons dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce message, ô combien nous désirons, Seigneur, te voir, toucher nos cœurs, te voir transformer nos vies à la lumière de ta parole, Seigneur. Ah, merci, Seigneur. Ces choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents, tu nous les as révélées par ta grâce, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce qu'il t'a plu de nous ouvrir les yeux pour voir le merveille de ta loi, Seigneur. S'il te plaît, nous voulons te glorifier. Nous voulons que chacun de nous s'engage de façon réfléchie, délibérée, voulue, et poursuive sans relâche la glorification de Dieu dans sa vie, au travers de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous sommes limités. Sans toi, le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas y arriver. À cause de Christ, viens Saint-Esprit. Viens remplir le cœur de chacun de nous. Viens nous rendre capables de vivre cette réalité et de voir nos foyers, nos vies transformées totalement à la gloire du Père. Merci infiniment. Merci infiniment. Cher Saint-Esprit, tu sais quoi? Aide-nous, cette parole que nous avons entendue, à commencer par moi-même. C'est facile de prêcher. Oh, que c'est facile de prêcher. Mais vivre ces choses est une autre paire de manches. Sans toi, je ne peux rien. Aide chacun de nous à mettre ces choses en pratique. Et qu'à partir de ce jour, que ce message, que cette semaine soit la semaine qui va amener la transformation dans la marche quotidienne de chacun de nous. Seigneur, fais-le s'il te plaît. Nous t'implorons. Au nom de Jésus-Christ. Bénis cette nuit pour mes bien-aimés qui vont au lit et pour nous autres qui continuons la journée. Sois avec nous et glorifie-toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.